Bon ben salut, c'est Dom de Corridor et voici ce qu'il y a dans ma poche. Et je commence avec Deer Hunter Microcastle. Un album qui est sorti en 2008 qui a probablement encore à ce jour un de mes albums préférés ever. Ça a marqué, je crois que j'avais 22 ans quand c'est sorti. Puis on dirait que ça a tout de suite résonné. On dirait que c'est un album qui m'a fait découvrir un peu qu'est-ce que ça pouvait être le rock indé. Je trouve que c'est un album Microcastle qui est comme un pacing un peu parfait. Les chansons, c'est comme ça coule. C'est un album qui a un flow presque, je dirais c'est comme un flow parfait. Puis ouais, j'ai comme cet album-là, je pense que je me tannerai jamais de l'écouter. Fait que et voilà. Puis le bonus de Weird Era Continued, c'est juste plein d'autres bonnes chansons, fait que ça vaut la peine de se le procurer. Nation of Language, c'est leur premier album. Comme ça a été un coup de cœur instantané, je pense que c'est sorti pendant la pandémie, si je me trompe pas, ou juste avant. C'est un album de synth-pop quasi parfait aussi. Je trouve que toutes les chansons, c'est des hits. On dirait un mélange de plein de choses, de Depeche Mode, de Human League, de plein de trucs des années 80 qui étaient trop bonnes. Puis ça, on dirait que c'est un bel écho à ça. Puis c'est ça sonne bien. Ils sont super bons live. Je les ai vus l'année dernière. Puis très, très bon disque, puis il est pas cher. Fait que let's go. Voir dire, collaboration avec Earl Sweatshirt et Alchemist. Je suis pas le plus gros fan de hip-hop du monde, mais celui-là, c'est comme je crois que c'est sorti l'année passée, mais le vinyle est sorti cette année, puis c'est un disque que j'ai vraiment énormément écouté, puis c'est ça, c'est super court, c'est catchy, c'est bon du début à la fin, il y a pas de tune que tu te dis ah ouais, je vais la skipper celle-là, c'est comme toutes les chansons ou presque sont en bas de 2 minutes, c'est vraiment efficace, c'est pas loin d'être parfait, puis bonus, le artwork est vraiment fou, la pochette, ouais, c'est comme ça aussi, c'est du génie, autant le back que le front. Que je recommande. Aller chercher dans le fond du sac une cassette, parce que j'adore aussi les cassettes. Cassette de Duster, l'album Stratosphere. Désormais un classique du slowcore. Un album qui a pas mal de monde, dont moi, qui a été découvert sur le tard. Moi, je connaissais pas Duster jusqu'à temps que Numéro le réédite, dans le fond. Je pense que ça a été fait il y a 5 ou 6 ans. Puis moi, je suis tombé là-dessus un peu par hasard. Puis c'est fou. C'est vraiment un album de lo-fi rock excellent. Puis c'est comme, je trouve que Duster en particulièrement, c'est un band à écouter en cassette. C'est comme ça sonne comme une cassette. Fait que je pense que c'est encore mieux de l'écouter en cassette. Je suis un peu jaloux de votre version avec le slipcase. Prophète. Un album qui a été produit par Mind Design. Puis si je me trompe pas, justement, tu sais, comme Prophète était actif dans la scène un peu comme funk, soul des années 70 et 80, mais comme il n'a jamais eu vraiment son heure de gloire, puis je trouve que ça, c'est une pleine justice à tout. Le talent des deux, c'est fou. Tu mets ça n'importe quand, n'importe où, puis c'est sûr que tout le monde te demande qu'est-ce qu'il joue parce que c'est fou.
Fait que c'est ça, c'est comme des grosses tracks de funk, disco, que ça envoie. C'est vraiment, c'est comme c'est ça, c'est impossible, c'est irrésistible. Et pour finir, j'ai Water from Your Eyes, Everyone Scratch. Fou disque de. Tu sais, c'est comme on se dit tout le temps un peu que en musique indie ou whatever, que tout a été fait ou whatever, mais on dirait que ce que eux font, on dirait que j'avais. C'est un son, c'est assez unique. Encore là, c'est comme c'est une influence de plusieurs choses, mais reste que c'est vraiment. En ce moment, il n'y a personne qui sonne comme du Water from Your Eyes. Fait que c'est ça qu'il y a dans ma poche de chez Archipop. Et encore une fois, c'était Dominique de Corridor.